The compassion is something, I think, the ultimate source of happy life. The compassion and wisdom is the key element. Le bouddhisme est apparu au Tibet il y a plus de 1300 ans. Les Tibétains ont été séduits par les principes de cette religion. Ils les ont adoptés et mis en pratique. Et le bouddhisme est devenu un mode de vie et de pensée. Pour les Occidentaux, le Tibet est longtemps demeuré un pays mythique, mystérieux et inaccessible. Avant 1949, le peuple tibétain vivait paisiblement grâce à sa culture et au bouddhisme qui lui apportait la paix de l'esprit. Pays du toit du monde, sa géographie, sa politique isolationniste l'avaient préservé des influences extérieures et en avaient fait une terre de paix. Les monastères et les couvents prodiguaient éducation et formation spirituelle. Pauvres et riches pouvaient y accéder. Les moines et nonnes étaient l'objet d'un respect unanime. Les gens étaient libres de se déplacer selon leurs souhaits, partant en pèlerinage ou entreprenant des expéditions commerciales. De mémoire d'homme, on n'avait jamais souffert de la faim au Tibet. L'actuel Dalai Lama, Tenzin Gyatso, est né le 6 juillet 1935 dans une famille de pauvres paysans de l'Amdo, à l'est du Tibet. À l'âge de 2 ans, il est reconnu comme étant le 14e Dalai Lama, ce qui signifie « océan de sagesse ». Comme tous ses prédécesseurs, le Dalai Lama est considéré comme une manifestation du Bouddha de la compassion, Tenrezi. À 5 ans, il est conduit au palais du Potala à Lhasa. Depuis 1650, le Potala est le lieu de résidence officielle des Dalai Lama. Le gouvernement et le parlement siègent également dans le vaste édifice. On y trouve de nombreux bureaux administratifs, une école de fonctionnaires, plusieurs chapelles, une prison et même des tombeaux. La formation spirituelle très complète du Dalai Lama lui vaut d'obtenir le titre de Geshe, c'est-à-dire un doctorat en philosophie bouddhiste, lors de son examen final passé à Lhasa. En 1949, l'armée chinoise déstabilise la région orientale du Kham de façon sournoise et pernicieuse. Le Dalai Lama doit faire face à cet événement alors qu'il est à peine âgé de 16 ans. À 18 ans, il est nommé chef d'État et tente pendant plusieurs années de négocier avec les occupants. Il se rend en Chine où il est reçu par le Premier ministre Chou En-lai et en appelle à la non-violence. Mais la réponse des Chinois est cinglante. L'invasion du Tibet est effective, le pays est occupé, les monastères sont détruits, 1 200 000 Tibétains vont mourir. La Chine oblige une délégation officielle tibétaine à signer un traité en 17 points censé libérer le Tibet. Très vite, les dirigeants communistes bafouent ce traité. Les Tibétains doivent se plier aux exigences chinoises. Le Tibet devient désormais une partie du territoire chinois. En mars 1959, pour éviter la destruction totale et le bombardement de Lhasa, le Dalai Lama est contraint à l'exil. Il quitte le palais d'été, le Normolinka, en pleine nuit, déguisé en soldat chinois, tandis que les tirs de mortier se déchaînent contre son peuple insurgé. Un véritable génocide culturel, religieux et humain débute alors. À ce jour, il ne s'est jamais vraiment interrompu. Déterminé à ce que la civilisation et la culture tibétaine ne soient pas entièrement détruites, 100 000 fidèles traversent l'Himalaya au péril de leur vie, à la suite de leur chef spirituel, et se réfugient en Inde. Le Premier ministre indien Nehru les reçoit chaleureusement, leur offre l'asile politique et leur donne des terres autour de Dharamsala, une petite bourgade perchée sur les flancs de l'Himalaya, à 12 heures de route de Delhi. Cette cité d'altitude devient alors le centre de transit des réfugiés tibétains, le siège du gouvernement tibétain en exil
est le principal lieu de résidence de Sa Sainteté le Dalai Lama. Pour son peuple, il est le guide, le chef spirituel et temporel du Tibet et l'assurance d'un retour au pays. Tout est à faire pour rendre la ville accessible. De nombreux chantiers démarrent pour construire des routes. À Dharamsala, le Dalai Lama concilie sa vie de chef d'État et sa vie de moine, se consacre aux méditations, à la pratique et à l'étude des enseignements spirituels plus de 7 heures par jour. Ses voyages à travers le monde et ses rencontres avec la plupart des dirigeants lui attirent sympathie et soutien. Dès le début de l'exil, le Dalai Lama met en œuvre une politique qui vise à préserver l'identité tibétaine. À ce jour, c'est le seul exemple de civilisation qui a réussi à conserver son patrimoine culturel et religieux vivant en dehors de ses frontières. Ses discours et l'action non violente qu'il mène, préconise et recommande à son peuple, malgré les exactions et la politique de destruction menée par les Chinois communistes, lui valent l'attribution du prix Nobel de la paix en 1989. Buddhists, I think generally a genuine sense of caring Pour un bouddhiste, or sense of concern. la compassion se résume par un véritable souci d'autrui et de l'attention au bien-être des autres. In Buddhism, perhaps more Le bouddhisme apporte plus de détails. than there are two Il y a two deux aspects. aspects. One Le concerning premier about concerne their les problem. problèmes, Another wish be. le second est le souhait d'être heureux. So the first La première sense of préoccupation concern est le about their souci des problem. autres. That is C'est de la compassion. compassion. They're wishing something good or happy for other. That is Le souhait de quelque chose de bon et heureux, loving c'est de la kindness. bonté. Like that. A Tibetan word. Les mots or tibétains, ou Sanskrit, plutôt sanscrits, karuna sont and karuna maitri. et maîtrier. Then I think the important thing is the Je pense qu'il est genuine important de compassion is, comprendre qu'une authentique compassion unbiased. est impartiale. So that mainly is focusing Cela veut dire other, reconnaître les just like autres myself. comme moi-même, a being or sentient being des êtres who vivants have qui ont experience des and feeling. expériences et des sentiments. So on that Sur basis, cette on base, that sort of recognition, then on develop développe la sense of compassion pour les autres. about them. So on that level, no À ce differences niveau, il n'y a plus de différence entre moi et les autres, with, among other your friends, vos amis, your enemies, vos ennemis, or neutral les people. inconnus. All are same Tous sont les mêmes sentient êtres being. vivants. and all have same sort of experience of Tous ont la même expérience de pleasure and plaisir pain, et de and peine. all have same Tous ont les mêmes desire, désirs and all have et tous ont same les mêmes rights. droits. So unbiased. Cela est impartial. That, but other hand, Par ailleurs, sense of concern, sense of closeness feeling, on the se basis sentir of proche des autres, one particular group of people, or comme particular d'un groupe de individual, gens qui me sont something familiers, par close exemple, to me, on that basis, me permet de develop some kind of développer sense of le concern, sens du sense of souci caring. pour autrui. That's a bias. Cette compassion-là est partiale. That towards other On ne sentient peut donc being, pas développer de la particularly your compassion enemy envers les side, autres, then that kind of et sense of particulièrement caring envers cannot ses develop, ennemis, because that car based celle-ci on est directement the basée sur des closer relations relation proches with de you, soi or ou something sur good quelque for chose de you. bon pour soi-même. That's biased Cette forme de compassion. compassion n'est pas Genuine. objective. That's more, Elle n'est pas considérée I think, comme de la related with, compassion authentique. what's it, C'est plus desire, proche de attachment. l'attachement ou du désir. So the other one, because Par ailleurs, irrespective what quelle que their soit l'attitude des attitude autres towards vis-à-vis you, de soi, whether qu'elle soit positive or positive negative, ou négative, but so far, they compte are tenu que ce sont des sentient êtres beings. vivants, So they have right ils ont le même droit To que be moi happy. d'être heureux to how to say get rid of suffering. et de fuir la So souffrance. on that basis,
Sur cette base, finalement, vous développez le sens d'être concerné, car ils sont comme moi, sur la planète. Sans tenir compte de l'attitude des autres, que cela vous plaise ou non, les autres font partie de l'humanité. Et votre futur dépend d'eux dans une certaine mesure. Avec une perspective élargie, l'humanité entière est une partie de vous. Donc, faire attention aux autres revient à prendre soin de soi. C'est la compassion authentique, quelque chose d'objectif. Basically, the happy life Une vie heureuse dépend beaucoup de la compassion. C'est également vrai pour rester en bonne santé. Que vous soyez croyant ou athée, je pense que la compassion est la source ultime d'une vie harmonieuse et d'un esprit calme. Par conséquent, je considère que la pratique de la compassion est très utile. Comme chacun sait, pour être en bonne santé, on doit avoir une alimentation équilibrée. De même, la compassion est la nourriture la plus importante d'un esprit sain. Ce n'est pas uniquement un sujet religieux. Habituellement, je ressens que beaucoup de gens considèrent la compassion, le pardon et la gentillesse comme des questions religieuses. Donc, les gens qui ne s'intéressent pas à la religion ne montrent pas beaucoup d'intérêt pour ces sujets. Je pense qu'ils ont tort. Nous devons être conscients que la compassion est un des éléments les plus importants pour avoir un esprit serein et mener une vie heureuse. Quand un grand lama quitte ce monde, les Tibétains en recherchent la réincarnation. Cette tradition a été respectée lorsque Ling Rinpoché, tuteur principal du Dalai Lama, a disparu le 25 décembre 1983. Le jeune Ling Rinpoché a maintenant 17 ans. Il nous donne un point de vue religieux sur les pratiques liées à la compassion. La compassion dans le bouddhisme est basée sur le fait que je ne veux pas souffrir et que je désire le bonheur. Tous les autres êtres vivants ne veulent également pas souffrir et souhaitent le bonheur. On doit reconnaître ce fait et engendrer le désir d'émanciper tous les êtres de cette souffrance. Tels que nous sommes, nous n'avons pas la capacité de les aider. Pour cela, nous devons nous-mêmes sortir du cycle de l'existence conditionnée. L'intention sincère d'atteindre l'omniscience d'un Bouddha dans l'idée d'être au service des autres est appelée l'esprit altruiste d'éveil, la bodhicitta, ou en d'autres mots, l'esprit de compassion. L'amour d'une mère pour son enfant comporte entre autres la détermination que son enfant soit heureux et l'idée de le libérer de la souffrance. Mais le tout est mélangé à de l'attachement et à de la haine. Donc ce n'est pas de la réelle compassion. Néanmoins, si l'amour d'une mère pour son enfant n'est pas teinté d'attachement ni de haine, un tel amour peut être appelé de la compassion.
La compassion peut être infinie. Pour un être humain, si la compassion reste une part continue de son esprit d'éveil, on dit qu'il a développé une infinie compassion. Une personne s'engage dans un acte de compassion quand elle comprend la vraie nature de la souffrance et tente avec une réelle détermination de la faire cesser, et ce par tous les moyens. Avec une telle motivation, même si elle mange, marche ou dort, toutes ses actions restent positives et sont influencées par la compassion. Premièrement, quand on développe une façon d'être amicale, une attitude de compassion, alors il n'y a plus de place pour la peur et pour le doute. Vous avez immédiatement un sentiment d'intimité. C'est une aide, une ouverture qui vous donne de la confiance en vous-même, moins de sentiments d'insécurité et de peur. La compassion apporte donc de la force intérieure. Grâce à cela, vous pouvez communiquer avec les autres plus aisément. Ils sont plus ouverts. Cela conduit réellement à une amitié authentique, un sentiment d'intimité. Donc je pense qu'une réelle solidarité, une authentique harmonie sont liées à la compassion. Éventuellement, je pense qu'avec la pratique de la compassion, votre esprit devient plus calme. Puis, votre attitude de base étant plus tranquille, quand vous serez confronté à un problème, vous aurez plus de confiance en vous, plus de force intérieure. Donc les problèmes extérieurs ne pourront pas beaucoup vous perturber. Quelle que soit votre situation, votre esprit sera plus calme. Et vraisemblablement, cela aura un effet positif sur votre santé. Votre esprit détendu guidera les différentes composantes de votre organisme vers un équilibre positif. Le résultat en sera des dépenses en achat de médicaments diminuées. Vous aurez aussi un meilleur sommeil et une meilleure digestion. Le Lingkhor est le chemin qui entoure la résidence de Sa Sainteté le Dalai Lama. Les Tibétains, très religieux, viennent y prier tous les matins pour la longue vie de leur chef spirituel et pour la libération de tous les êtres vivants.
Amahadé a 73 ans. Elle a passé 27 ans en prison pour avoir résisté aux colons chinois. C'est la compassion qui lui permet de ne ressentir ni haine ni colère envers ses tortionnaires, malgré les années de torture et la disparition de ses 2 jeunes enfants. Sa Sainteté le Dalai Lama m'a expliqué les effets positifs de la bonté et de la compassion, et les effets négatifs de la violence et de la haine. Au début, je n'acceptais pas facilement ce concept. Puis, après avoir suivi plusieurs enseignements de sa sainteté, ma haine et ma colère envers les Chinois ont progressivement diminué. J'ai visité plusieurs pays, cela m'a apporté une meilleure compréhension de l'importance de la non-violence. Lors de la répression et du massacre de la place Tiananmen, Sa Sainteté a demandé à tous les Tibétains de venir prier pour ceux qui venaient de mourir et d'exprimer notre solidarité pour le combat de la reconnaissance de leurs droits. J'ai alors commencé à comprendre et donc à apprécier pleinement la compassion de Sa Sainteté. Orjen Drilé Dorje est le 17e Karmapa. Il a passé au Tibet les 15 premières années de sa vie. En décembre 1999, il s'est échappé de son monastère-prison, préférant risquer sa vie pour étudier auprès du Dalai Lama que de continuer à vivre sous la coupe des autorités communistes. Il est provisoirement hébergé dans un monastère situé à 1 heure de Dharamsala. Les plus grands maîtres actuels lui transmettent les enseignements et les initiations les plus élevées. Depuis que je suis en exil, Sa Sainteté le Dalai Lama et le gouvernement tibétain ont eu à mon égard une gentillesse particulière et de la compassion. J'ai ressenti le même sentiment de la part des lamas respectés, des différentes écoles et mes propres tuteurs racines. Je suis donc parfaitement à l'aise, capable de poursuivre mes études. Je reçois les enseignements des différentes lignées librement, dans des conditions matérielles et intellectuelles parfaites. J'ai le sentiment d'une totale satisfaction. Un véritable bouddhiste est quelqu'un qui prend refuge dans les 3 joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Un bouddhiste doit également renoncer à la violence. Je pense que quelqu'un qui renonce à la violence dans ses intentions et dans ses actes peut aussi être appelé un vrai bouddhiste. L'essence du bouddhisme demande de ne pas suivre les enseignements de Bouddha uniquement sur la foi. Chacun les examine avec soin et ensuite les suit. Beaucoup de gens appellent le bouddhisme la science de l'esprit. Donc, une foi aveugle basée sur l'ignorance n'est pas bonne. On doit utiliser son intelligence et sa logique pour examiner les voies. Ensuite, en pratiquant le dharma, tous les chemins qui mènent au bouddhisme sont basés sur la méthode et la sagesse. La méthode est la compassion et la bonté. La sagesse concerne la vacuité de l'existence intrinsèque de l'ego et des phénomènes. La méthode et la sagesse devraient toujours être acceptées à l'unisson. Une personne qui pratique une telle voie va progressivement réaliser la vraie nature de toutes les existences et sera capable à la fois de s'aider et de venir en aide aux autres. La compassion est expliquée en profondeur dans les textes bouddhistes. Cependant, la compassion n'est pas réservée à une religion spécifique ni au concept d'une foi particulière. Tous les êtres humains ont des sentiments de compassion.
Je pense que les animaux en ont aussi. La compassion est quelque chose qui, je pense, est dans la nature de l'esprit. Il m'apparaît que c'est une qualité de l'esprit et donc un sentiment. Comme nos enseignements le révèlent et comme sa sainteté le Dalai Lama nous le dit souvent, nous devrions être très actifs dans la pratique de la compassion et de la bonté envers nos ennemis. Quand un ennemi fait quelque chose de nuisible, il le fait dans l'ignorance de la réelle nature des phénomènes et son influence par les pensées ou les émotions négatives. Ce n'est pas parce que la nature de son esprit est mauvaise. Il est involontairement sous l'emprise de raisonnements négatifs. Il doit devenir un objet de notre compassion et de notre bonté. C'est ce que le Seigneur Bouddha nous a dit. C'est ce que sa sainteté pratique. J'essaie également de cultiver mon esprit avec compassion. Perhaps 3 fields. One field, Il y a peut-être 3 domaines. of course, those Le premier concerne individual les Tibétains who have pris some individuellement, practice, some qui experience, sont habitués à pratiquer, they develop qui ont un peu inner d'expérience peace. Then, et une these profonde paix individuals, intérieure. when they pass Ces through individus very ont connu difficult des sorrow, expériences they très experience difficiles in Chinese gulag, dans les prisons, prison, even et in the certains case ont of même été persecution, exécutés. their mind, even at the time of sort of shooting, Au moment d'être shot, fusillés, being shot. leurs mind. esprits sont restés calmes. One story, Un exemple, one scholar, one monk, un moine érudit, bon pratiquant, I think dans les années 58, when he, when he, au moment de son exécution, just before execution, he a récité une courte prière something like qui disait all que negative toutes les emotions émotions négatives of all other de sentiments tous les êtres vivants come, viennent dans mon esprit all my et positive que sort of tout karma, mon karma positive positif sort of, et toutes mes expériences experience positives should share. soient partagées entre tous les êtres vivants. So this is wonderful. Merveilleux, This n'est-ce is pas? great. Formidable. It's now just within C'était few quelques moments, secondes avant will son kill. exécution. So that means Cela montre calm son mind, esprit calme. no hatred, Pas de haine, no fear, pas de peur, maybe a little fear. si peut-être un petit peu de peur. Quite a number of my friend, who eventually say, Nombre de mes escaped amis from qui ont Tibet. fui le Tibet Same experience. Some even say ont connu la that même the expérience. best opportunity, Certains practice, disent forgiveness qu'ils ont and eu la compassion meilleure opportunité de while pratiquer they le were in pardon et la Chinese gulag. compassion So this is quand one- ils étaient one way. emprisonnés dans un goulag Second, chinois. The Deuxièmement, Tibetan, because traditionally, we nous, les Tibétains, compte tenu de nos oui. traditions, whether you say individual, whether knowing Buddha Dharma or not, qu'individuellement nous in ayons society étudié la generally, religion ou non, the dans la société compassion, en général, the concept of compassion is something le part of their life. concept de la compassion fait partie de nos vies. I think that tremendous helpful for non-violent struggle. Je pense que c'est très utile dans le combat de la non-violence. Number 3, perhaps C'est le numéro 2. because the Tibetan- Et en troisième, because of compassion, because of our tradition, cause de la compassion, compassionate tradition, de notre tradition de la so compassion, usually it's more jovial, les Tibétains en more général sont plus more joviales, friendly. plus more pacifiques, sympathy. plus amicaux. Including Donc French. on attire plus de French sympathie, comme le sont les Français. Jetsun Pema, sœur cadette du Dalai Lama, vit à Dharamsala. Elle préside les Tibetan Children Village
les TCV, une organisation mise en place pour venir en aide aux orphelins. Depuis sa création en 1971, 60 000 d'entre eux ont été sauvés. Des couples de parents adoptifs les accueillent et les éduquent, comme s'il s'agissait de leurs propres enfants. Scolarisés grâce au parrainage d'internationaux, ces enfants ont pu grandir dans la culture tibétaine. Le bouddhisme est une façon de vivre. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à être attentifs aux autres, aux plantes et aux animaux. Les enfants grandissent en respectant les oiseaux, les grenouilles dans les rivières, les têtards. Les enfants sont souvent tentés de jouer avec des têtards ou de prendre les œufs dans les nids des oiseaux, des choses comme celle-ci. On nous enseigne à respecter la vie, de ne pas détruire les œufs, car ils vont devenir de jeunes oiseaux. Je pense que lorsque l'on explique cela à des jeunes, respecter chaque vie, avoir de la compassion et aider tous les êtres, cela reste gravé dans leurs esprits. En tant qu'enfant, on doit apprendre à protéger et à secourir tout ce qui est plus fragile que soi-même. J'ai développé de la compassion dès mon plus jeune âge, car voyez-vous, ma mère était une personne très bonne. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vu ma mère aider d'autres gens. Par exemple, quand elle me donnait des bonbons, elle m'apprenait toujours à partager avec les autres. Au Tibet, nous avions des domestiques à la maison qui aidaient mes parents et mon frère. Ma mère a toujours autorisé les enfants des serviteurs à partager nos repas. Ils allaient également à l'école avec nous. Elle ne faisait aucune différence entre les enfants de ma sœur, ceux des serviteurs et ses propres enfants. À ses yeux, nous étions semblables et elle nous traitait tous avec la même gentillesse. Je pense que cela m'a appris très jeune qu'on doit avoir de la compassion et considérer autrui comme son égal. C'est merveilleux d'avoir une mère aimante et gentille qui a de la compassion. Quand vous êtes enfant, je pense que cela vous marque. Je pense que c'est important d'acquérir une meilleure connaissance de l'esprit. L'esprit est comme un monde extérieur. Il y a tant de ramifications. Quand on parle de l'esprit, c'est un monde en soi. Il y a tellement d'esprits différents, de niveaux différents. Pour les émotions aussi, il y en a tant. Après avoir étudié ses structures, sa nature, alors ce que l'on sait faire, c'est analyser quelles sortes d'esprits, quelles sortes d'émotions sont destructrices, quelles sont celles qui sont constructives ou utiles, puis les causes et les conditions. Quand on sait cela, on a un meilleur savoir. On peut augmenter les émotions constructives. Puis, en même temps, on peut être capable de réduire les émotions négatives et destructrices. Les émotions positives ou négatives n'ont pas d'existence indépendante dans l'absolu. Chaque pensée, chaque émotion sont interactives et interconnectées. Elles dépendent de bien d'autres facteurs, d'autres éléments mentaux. Par exemple, si on parle de maladie, quand on est malade, on doit connaître les causes et la nature de sa maladie.
Sans cela, comment éliminer une douleur? Difficile. On doit le comprendre. Parallèlement, pour les problèmes mentaux, la nature de l'esprit, on doit apprendre son système et sa structure. Il y a tant et tant d'esprits et de pensées. Je pense que c'est important. Cela ne doit pas être comme un concept bouddhiste, mais comme une simple idée pour maîtriser notre esprit, pour dominer notre corps physique. Grâce aux recherches scientifiques, nous avons maintenant de bonnes connaissances. Mais nous n'avons pas encore une totale connaissance de notre cerveau. C'est encore très mystérieux. Donc, pour traiter les problèmes avec son corps, nous étudions toutes les conditions et des différentes situations, de façon similaire. Pour s'attaquer aux problèmes mentaux, en premier, nous devons avoir une parfaite connaissance des fonctions mentales. Les psychologues occidentaux ont déjà fait des recherches scientifiques des relations entre le cerveau et l'esprit. C'est très important. Les recherches doivent être faites comme un sujet général, mais pas comme un concept bouddhiste. Mais plus d'études, plus de connaissances et plus de recherches autour des émotions et de l'esprit, c'est très important. Les montagnes autour de Dharamsala sont un lieu de retraite idéal et une centaine d'ermites tibétains vivent là retirés du monde. Certains viennent en ville suivre les enseignements annuels donnés par sa sainteté, d'autres ne sortent jamais de leur ermitage. Tashi, 73 ans, fait partie de ceux-là. Il est né dans la région centrale du Tibet et a étudié dans les monastères de Ganden Chokor et de Sera, avant d'effectuer une longue retraite avec son maître Konjung Rinpoche, qui ne s'est achevée qu'à la mort de celui-ci. En tant qu'ermite et depuis plus de 40 ans, je médite sur les étapes qui constituent le chemin de l'éveil, et plus particulièrement sur les notions de renonciation, de compassion et de sagesse. Revenons sur le Lingkhor, qui est un lieu de rencontre entre les nouveaux et les anciens exilés. Bonjour. Bonjour, reposez-vous un peu, asseyez-vous. Oui, merci. Vous vivez à Dharamsala? Oui, vous êtes un nouvel exilé? Oui, je viens du Tibet. Cela fait 4 ans que j'ai fui notre pays. Pourquoi avez-vous quitté le Tibet? C'est une longue histoire. En 1954, j'ai participé à la résistance contre l'invasion chinoise. Il y a eu beaucoup de morts dans chaque camp, mais à la fin, nous avons perdu. J'ai été emprisonné. Combien de temps êtes-vous resté en prison? Presque 20 ans. En prison, la vie a dû être difficile, non? Oui, je ne pourrais jamais dire combien j'ai souffert. C'était si long et si terrible, ces famines, ces violences, ces tortures, l'isolement, impossible à décrire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance de Bouddha. Donc, je ne veux pas penser à cela, ce serait trop négatif. Que faites-vous maintenant? À ma sortie de prison, j'ai travaillé pour la cause tibétaine. Les Chinois ont découvert mes activités et j'ai eu peur de retourner en prison. Je suis parti. Depuis que j'ai fui le Tibet, je vis à Dharamsala.
Vous avez dû recevoir beaucoup d'enseignements de sa sainteté et d'autres maîtres. Ils nous enseignent tous la compassion. Et vous, quelle perception avez-vous du concept bouddhiste de la compassion? Oui, j'ai reçu beaucoup d'enseignements. La compassion est centrale dans notre religion et notre culture. Mais pour la mettre en pratique, c'est très difficile. Nous disons que chaque être humain doit être heureux, mais dans mon cas, quand les Chinois ont occupé mon pays, détruit ma culture et causé tant de souffrances pour notre peuple, cela m'a été difficile de développer ces pensées de compassion envers eux. Comme vous avez été emprisonné pendant 19 ans, je comprends votre point de vue. Maintenant, avez-vous décidé de rester vivre ici? Oui, j'ai décidé de rester ici jusqu'à ce que nous ayons notre indépendance ou qu'une solution soit trouvée selon les accords proposés par Sa Sainteté. C'est impensable pour moi de retourner au Tibet. Les autorités chinoises me tueraient sûrement. Je vais également rester à Dharamsala, donc nous nous verrons. C'était agréable de se rencontrer. À bientôt. À Dharamsala, Sa Sainteté reçoit régulièrement les nouveaux exilés. Pour recevoir la bénédiction de leur chef spirituel et commencer une nouvelle vie à ses côtés en Inde, ils ont bravé tous les dangers de la montagne de l'Himalaya, les gardes-frontières chinois et népalais sans pitié pour les réfugiés. Ce jeune homme, Bagdor, a passé plusieurs années en prison au Tibet, où il a été torturé pendant 3 ans. Lorsqu'il est arrivé en Inde, il était très malade, physiquement et mentalement. Son esprit était totalement déstabilisé. Grâce à l'association France Liberté, présidée par Madame Mitterrand, il a pu être soigné en France. Le Haut Commissariat aux réfugiés estime qu'un peu plus de 180 000 Tibétains vivent actuellement en exil hors des frontières de leur pays. Aux 85 000 exilés arrivés dans les années 60, il faut ajouter les 3 000 Tibétains en moyenne qui fuient leur pays tous les hivers. Beaucoup meurent en route, tués par les patrouilles chinoises ou népalaises. Ils meurent aussi de froid, de faim. Ceux qui arrivent en Inde, épuisés, ont souvent des membres gelés, car compte tenu de la pauvreté actuelle au Tibet, ils ne peuvent pas s'équiper correctement pour franchir les cols enneigés. Ces cohortes de réfugiés arrivent ensuite à Dharamsala, la petite Lhasa, sanctuaire actuel de la civilisation tibétaine en exil. La naissance, la maladie, la souffrance et la mort touchent tous les êtres vivants, sans distinction de race, de couleur, de culture ou de richesse. La compassion et la bonté soulagent toutes les souffrances. Le monde d'aujourd'hui est de fait une petite planète où tout est interconnecté. La guerre et toute forme de violence amènent des destructions, de grandes douleurs et de nombreux problèmes. Mais à un autre niveau, la réalité est très complexe. Je pense que pour promouvoir une paix authentique, pour développer une réelle harmonie, pour une politique de non-violence et pour le combat de la non-violence, la compassion et la sagesse sont des éléments clés. La compassion n'est pas une philosophie, ni un concept rattaché à une religion particulière.
Quand quelqu'un développe une motivation authentique pour atteindre l'éveil dans le but d'aider tous les êtres vivants, cela s'appelle l'esprit de compassion. La compassion est si bénéfique pour tous qu'elle peut être comparée à de l'or pur, par exemple. Cela signifie le bien-être permanent, pas simplement temporaire. Le but de ma vie est de changer mon esprit pour générer de la compassion et la mettre en pratique. Pour moi, la compassion est la pratique de la non-violence. Tous les êtres humains veulent être heureux et ne pas souffrir. Réaliser cela engendre la compassion. La compassion, c'est notamment être bon, prévenant et aider les autres autant que possible. La compassion et la bonté sont de merveilleuses qualités de l'esprit, présentes non seulement chez les êtres humains, mais également présentes à différents niveaux chez tous les êtres vivants. Le lieu où le Bouddha a atteint l'éveil il y a 2500 ans. Et curieusement, après, le Bouddha n'a pas vraiment enseigné à Bodh Gaya. Il n'y a pas eu de grand rassemblement après son éveil. Il s'est mis en marche, il a enseigné son premier sermon à Sarnath, près de Bénarès et partout ailleurs. Donc en fait, en 1985, quand Sainte a donné le premier Kalachakra,
il y a eu un rassemblement de 500 000 personnes. C'était sans doute le plus grand rassemblement bouddhiste de l'histoire du bouddhisme au lieu de l'éveil du Bouddha. Donc c'est vraiment le cœur géographique du bouddhisme. Et c'est aussi pour ça que maintenant, donc 17 ans après, Sasanté avait de nouveau le projet de conférer cette initiation. Il enseigne aussi régulièrement en dehors du Kalachakra. Donc c'est un lieu idéal pour recevoir ces enseignements. C'est à la fois la personne et le lieu. Parce qu'on parle souvent dans les enseignements des 5 perfections. La perfection de lieu, de l'enseignant, de l'enseignement, des disciples et du moment. Donc tout ça se trouve réuni dans ces circonstances.